Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct, comme chaque matin, avec vous, toutes vos questions. Et notre invité du jour, qui est le vilain garnement avec lequel nous aurions tous adoré traîner dans la cour de récréation. Pourquoi ? Parce que ces farces à lui, elles vont bien au-delà du célèbre tampon que l'on trempe dans l'eau pour que la maîtresse mouille son tableau. Lui, c'est un serial piégeur, un scientifique de la pantalonnade qui élabore dans son laboratoire des scénarios incroyablement bien ficelés. Et ce matin, il vient nous présenter une caméra cachée dans laquelle il retrouve le personnage le plus détestable qu'il est capable d'incarner. Bonjour Greg Guillotin. Salut Damien, ça va ? Ça va super, et vous, la forme ? Ça va l'histoire du tableau là, j'avais pas pensé à ça. Vous n'y avez pas pensé ? Elle est facile celle-là quand même. On l'a Je vais la tous faire, faite. je vais la noter. Le Ça va, pire merci de me gendre. recevoir, merci à tous les deux. Avec grand plaisir. C'est le nom donc de l'émission, Le Pire Gendre, que C8 diffuse ce mardi à 21h15. C'est un programme dans lequel vous allez jouer le rôle d'un aristocrate très tête à claque, très riche et très raciste, aussi très condescendant d'ailleurs. Avec ce personnage, vous allez en deux mots piéger un papa et une maman en leur faisant croire que vous êtes en couple avec leur fille. Et encore une fois, vous allez aller très très loin dans l'audace. Alors la question que la France entière se pose, est-ce que vous allez vous faire frapper à nouveau ? Non. Est-ce qu'il y a une main qui va traîner sur votre joue ? Je vais spoiler un peu, je me fais pas taper, et on est sur des parents qui sont... Il y a de la tension, beaucoup de tension, mais il y a beaucoup de tendresse aussi. Après, c'est des parents qui ont 60, 70 ans, on n'est pas sur un couple qui aurait pu me sauter à la gorge, mais ça monte en eux, c'était étouffant pour eux ce repas, mais ils m'ont pas sauté à la gorge. Si vous voulez savoir, il n'y a pas de contact physique. Oui, parce que c'était déjà arrivé, je crois, avec un garagiste, un gérant de gîte également. Oui. Heureusement, c'est une minorité quand même qui a tenté de me frapper, parce que sinon je serais peut-être pas encore là. Mais... mais malgré tout, comment vous faites pour être certain que votre tournage soit sécurisé à 100% ? Parce que vous ne pouvez pas toujours anticiper les réactions des personnes que vous On n'aura jamais aucune garantie à 100% que, 1, ils ne vont pas partir, ou que 2, ça va pas mal se passer, ou que 3, ils ne peuvent pas griller des caméras à un moment donné. On n'aura jamais la garantie à 100%. Maintenant, nous, on pose énormément de questions à la complice, parce que c'est la fille qui piège ses parents quand même. Bien sûr. Donc nous, avec elle, en tandem, on va dire, on essaye de savoir comment baliser le terrain au mieux. On lui fait lire le texte qu'on a prévu, en lui disant comment tu penses qu'ils vont réagir là, comment ils vont réagir là. Est-ce que tu nous garantis qu'ils vont rester tout le repas ? Elle était persuadée, elle disait « Mes parents, ils ne me laisseront jamais seul, ils m'aiment trop pour ça, ils resteront toujours avec moi. S'ils me sentent en situation un peu de danger, ils vont essayer de me raisonner, ils vont sûrement me débriefer dans la voiture après. » C'est ce qui serait passé, je pense. Il aurait fait un sacré débrief. Mais nous, on a arrêté le piège avant, évidemment. On n'a jamais aucune certitude. Ce qu'on essaye, en tout cas, ce dont on essaye d'être sûr à 100%, par contre, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Et ça, pour ça, elle leur a montré une photo de nous deux, soi-disant son nouveau petit ami et elle, en photo. Elle était venue au bureau pour qu'on fasse une photo tous les deux. Elle leur a montré en disant « C'est lui ». Et ils n'ont pas tilté sur ma tête. Donc, on était sûr à partir de là. Maintenant, mais si jamais ça rate, c'est à nos frais. Hein. Ça veut dire qu'on retourne. La pression est énorme. Ça veut dire qu'on prend un autre couple et puis on y retourne et puis on repère 3 mois. Ça nous est arrivé sur Le Pire Stagiaire. Hein. Bien sûr. Ça nous est arrivé. On s'est retrouvé le bec dans l'eau plusieurs fois. Enfin, minorité de fois quand même, mais une guide château qui me reconnaît quand on arrive. Parce qu'elle m'avait vu la veille pour le coup, elle. Ce genre de choses. Donc on doit tout retourner. Et puis c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué de tourner vos caméras cachées parce que vous êtes quelqu'un de connu. Vous faites de la télévision, sur YouTube, ça cartonne également. Plusieurs millions de vues sur chaque vidéo. Ça devient compliqué maintenant. Hein. Je dirais on prend 3 fois plus de temps qu'avant. En moyenne, je dirais, on a estimé, c'est-à-dire qu'avant, là où on passait 1 mois, on en passe 3 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, entre tous les échecs, parce que ce test photo, même sur Le Pire Stagiaire, maintenant, il est concluant qu'à 50%, quoi. Donc il y a 50% qu'on met de côté, alors même que c'est des gens qui, soi-disant, ne me connaissaient pas d'après les proches. Donc du coup, c'est plus compliqué, c'est plus long. Heureusement qu'on fait un concept où en fait on a une possibilité d'enquêter avant, puisqu'on se fait passer pour une émission de télé, je pense au Pire Stagiaire. Là sur Le Pire Gendre, c'était la photo du couple. Heureusement, puisqu'on se concentre que sur une personne, où là c'est un couple, mais on ne fait plus de choses dans la rue. C'est impossible aujourd'hui. Enfin, on a arrêté parce que ça prenait trop de temps, c'était très fastidieux. Oui, je crois que le couple dont vous parlez dans Le Pire Gendre aurait aimé ne jamais vous connaître. On va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Greg Guillotin. Est-ce que vous avez hâte que Le Pire Stagiaire revienne sur C8 ? Que pensez-vous des caméras cachées qu'il a proposées jusque-là sur cette chaîne ? Est-ce que vous aimeriez le revoir également dans Touche pas à mon poste ? N'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre.
Salut Sarah. Salut Damien, salut Greg. Salut Sarah. Ah bah allez, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête du tableau hier soir? Eh bien, c'est TF1 avec un homme d'honneur porté par Cadmerat. 4 300 000 téléspectateurs hier soir sur TF1, ce qui représente 17,9% du public. La chaîne est loin devant. France 2 notamment, avec Meurtre au paradis. C'était les 2 premiers épisodes de la saison 10 qui étaient diffusés. Près de 4 millions de fidèles ont suivi la suite de la série, ce qui représente 16,8% de part d'audience. Et sur la 3e marche du podium, on retrouve M6 et la suite de la saison 5 de Mariés au premier regard. Près de 3 millions de téléspectateurs rassemblés et 12,8% de part de marché. Et puis dans le reste des chaînes, eh bien, c'est TMC qui tire son épingle du jeu grâce à Star Wars et Rogue One. 1 400 000 cinéphiles et 6,4% de part d'audience. La chaîne est devant Arte qui proposait le film avec Marilyn Monroe, Niagara. Greg, quelles sont les audiences que l'on vous impose, entre guillemets, sur C8? Ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes sur cette chaîne en première partie de soirée. Si vous continuez à rester sur cette case, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que vous avez... Jusqu'à ce soir, maintenant qu'il y a le foot, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Non, mais jusqu'à ce soir, ça se passait bien. Jusqu'à ce soir, ça allait bien. Bon, on espère que vous aurez une espérance de vie un peu plus large que celle de ce soir. Nous, on espère toujours 600 000, c'est à peu près ce qu'on fait, 600-700 000. On trouve ça correct, c'est bien. Si on s'en sort comme ça, c'est bien. La dernière fois, on a commencé tard, on a quand même eu 600 et quelques, donc on était content. Je pense que c'est un peu ce que C8 aussi attend. Qu'on soit un peu au-dessus de la moyenne de la chaîne, évidemment. Et puis voilà, c'est le but. Et si nous... là, je suis en train de penser au foot, du coup, depuis tout à l'heure. Ne pensez pas au huis clos, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça huis clos, c'est pas intéressant, il n'y a pas de supporters. J'ai tenté de faire annuler le match. On a appelé tout le monde et on n'a pas réussi. Vous n'avez pas réussi? Non. Ah, il va falloir que vous ayez les bons contacts. Ouais, c'est ça. J'ai pas les bons, apparemment. Mais est-ce que vous jouez votre avenir à chaque émission ou bien vous avez un contrat où vous savez que vous allez faire 3-4 primes par an? Non, je joue mon avenir à chaque émission. C'est kamikaze un peu. Hein. C'est un peu ça. Mais en fait... c'est bien, ça nous laisse libres et eux, ça les laisse libres. Ouais. Et en fait, tant que ça fonctionne, on repropose. À chaque fois, on arrive avec des nouveaux projets aussi. Ouais. Là, c'était le pire gendre pour se renouveler. En temps de confinement, c'est plus simple que le pire stagiaire. On a d'autres concepts en tête. Ça nous permet aussi de dire, voilà, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça et tout. Puis en général, ils sont quand même très ouverts. Donc, ils nous laissent notre chance. Mais c'est vrai que... Après, évidemment, il y a YouTube aussi. C'est-à-dire qu'il y a la télé, il y a YouTube. Si jamais le foot, qu'il y a des mecs qui parlent que de ça... Si jamais... Vous inquiétez pas, ils vont tous se blesser. En plus. Ça va pas être intéressant. Donc, je retournerai sur YouTube, voilà, si vous voulez votre réponse. Non, mais on remet en jeu à chaque fois. Après, H2O qui produit et nous, on marche un peu à la confiance. On avance main dans la main. Mais vous abordiez ce sujet-là, j'avais prévu de poser la question plus tard, mais donc vous me tendez la perche. Quelles autres déclinaisons du pire, 3 petits points, vous avez prévu justement? Parce que vous parliez du pire stagiaire, le pire gendre. Est-ce qu'il y a d'autres pires que vous avez choisis? Ouais, on avait déjà fait à l'époque le pire serveur. On avait fait... je pense qu'il y aurait peut-être le pire patron, et encore ça se rapprocherait trop de Patron Incognito, il ne faudrait pas non plus s'en rapprocher trop, mais je dirais qu'il y a le pire. Je ne sais pas, vous pensez à quoi, Damien? J'ai pas trop d'idées, je vous avoue, mais il y a le pire stagiaire, il est bien gratiné, hein, c'est difficile. Non, de faire j'avais mieux. pensé à faire un spécial télé aussi. Le pire animateur? Non, pas animateur, mais le pire candidat et me placer dans... Ouais. Mais bon, il faut me grimer aussi. C'est vrai. Non, et là, on est en train de faire on a fait le pire consultant aussi. Donc, de toute façon, c'est toujours le pire. Hein. Ce sera jamais le mieux, je pense. Hein. Et puis effectivement, c'est assez savoureux. Il faut rester dans le pire. En parlant du pire, on ne peut pas si on peut qualifier ça de pire, mais bon, Pierre-Jean Chalençon, je ne sais pas si vous voyez qui est cette personne. Il est au cœur d'une polémique. Qu'est-ce qui se passe? Tout a commencé vendredi avec la diffusion d'une enquête de M6 qui a révélé l'existence de dîners clandestins de luxe à Paris entre champagne et caviar. Rapidement, les images ont été relayées en masse sur les réseaux sociaux car l'organisateur restait anonyme, affirmant dans le reportage que des ministres venaient régulièrement à ces soirées. Et puis, plus les images ont tourné en boucle et plus les internautes ont cru reconnaître le palais Vivienne. C'est la demeure parisienne de Pierre-Jean Chalençon à Paris, le collectionneur d'art de Napoléon notamment, et l'ex-figure d'Affaires conclues sur France 2. Alors, serait-ce lui l'organisateur des soirées clandestines? Eh bien, il nie en bloc et crie à la calomnie. En tout cas, pour faire toute la lumière sur ces affirmations compromettantes, une enquête a été ouverte dimanche en fin de journée par le procureur de la République. Chalençon, si tu veux venir sur le plateau de TPMP ce soir, faire un peu de buzz.
Je serais ravi. hier soir Ce déjà. sera Ah, il est C'est déjà venu hier fait, soir. c'est déjà Il est fait. venu hier soir. Oui. Même pour ouais, une parce- reprise de Michel Polnareff. Il y avait Venez, tapis Pierre-Jean hier. Chalençon. Ah ouais, bah revenez ce soir, c'est bien. Non, mais hier, il était au téléphone, n'en touche Il pas à était mon au poste. téléphone. Ah, ouais. c'était le téléphone. Bah là, en Ouais. live, ce serait super. Franchement, Il faudrait qu'il soit là physiquement. Il est Ouais. sur BFM TV ce matin, je crois. Petite donc, rampe de lancement. Grâce à Chalençon, on est bien. Voilà. Mais ça, cette histoire-là, pour un humoriste que vous êtes, c'est du pain béni. Vous pourriez effectivement M'en inspirer. vous Ah en ouais. inspirer. Le Pierre Châtelain, par exemple. Ah ouais, ah ouais, formidable. ça serait formidable. Non, c'est vrai, ça me donne des idées. Mais concernant, parce que c'est vrai que bon, autour de cette question, il y a aussi les restrictions sanitaires. Beaucoup sont en train de critiquer les restrictions en lien avec le gouvernement qui ont été imposées sur les restaurants, par exemple, qui ne peuvent pas ouvrir. Vous êtes un artiste. Est-ce que ça, c'est aussi un problème, justement? Est-ce que vous trouvez que c'est trop sévère? Les salles de théâtre fermées, par exemple, les spectacles, etc., qui ne peuvent plus avoir lieu. Vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Bah, ce serait bien de faire des tests déjà, pour Ouais. savoir un petit peu dans quelle mesure on peut encore faire des spectacles. Je pense que dans certaines conditions, mais vraiment très réglementées, ce serait possible aujourd'hui. Nous, ça nous pose des problèmes pour les tournages, évidemment. Ouais. Bah là, si on parlait du pire stagiaire tout à l'heure, déjà, je pense qu'il y a un contexte. Bon, nous, c'est un registre particulier, mais le contexte étant tellement morose, aller Ouais. piéger des entreprises aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est le côté masque pour voir la réaction des piégés, c'est compliqué. Ouais. Et tout ça. Non, mais après, si je dois en revenir à mon avis personnel, c'est que bah, j'espère vraiment qu'il y aura des nouvelles libertés qui vont nous être accordées prochainement. Je pense que là, j'ai des collègues, effectivement, dans ce milieu-là, qui, eux, qui sont dans le cinéma Bien sûr. ou la télé. Bon, la télé, vous voyez, hein, avec les moyens du bord, finalement, ça arrive à continuer. Hein, Bien mais sûr. donc, c'est plutôt pour les tournages, les spectacles plutôt. Les spectacles, c'est un peu Le plus spectacle compliqué. vivant, c'est Le dramatique. spectacle ouais, c'est dramatique. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un entre-deux à trouver aujourd'hui, mais je pense que le gouvernement lui-même est perdu. Et c'est difficile aussi. Bien sûr. C'est compliqué de jeter la pierre aux autres en disant voilà, c'est comme ça qu'il faudrait que ce soit. Je pense que c'est tellement nouveau tout ça qu'il faut. C'est un peu l'inconnu pour tout le monde, quoi. Et il y a un horizon qui se dessine, je crois, la mi-mai. Donc on verra À mi-mai, si ouais, c'est ça qui a été dit. Ouais. si c'est tenu. On croise les doigts pour eux, en tout cas. Ouais. Bon, allez, on termine ces infos médias avec Pierre Ménès. Cette fois-ci, il y a encore une accusation à l'encontre du chroniqueur sportif. Oui, moins de 2 semaines après la diffusion de Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de Marie Portolano sur Canal+, et qui s'est accompagnée de nombreuses révélations, eh bien, un nouveau témoignage se fait entendre, celui d'Alice Belaïdi. Hier, chez Philippe Vandel sur Europe 1, l'actrice a révélé avoir été victime de propos sexistes et racistes de la part du chroniqueur. Regardez. Métier, ça vous Oui. est déjà arrivé Oui, dans le métier, ça m'est d'être déjà. agressé verbalement? Oui, carrément. Bah, on en parlait il y a 10 minutes, justement, là, ce qui sort sur Pierre Ménès, sur moi aussi. J'ai été victime de sale bougnoule, salope, de la part de ce mec-là. Donc je me dis heureusement que voilà, la parole est enfin libérée pour nous les femmes et que ces mecs-là tombent, quoi, parce que ça suffit, quoi. Alors pour rappel, Pierre Ménès, qui est accusé d'agression sexuelle, est suspendu de l'antenne de Canal+ jusqu'à nouvel ordre. Une enquête interne au sein de la chaîne cryptée a été ouverte afin de procéder à une analyse approfondie de la situation. On assiste à un vaste mouvement de libération de la parole des femmes, là, depuis notamment le documentaire de Marie Portolano qui a été diffusé sur Canal+. Je suis une journaliste, je ne suis pas une salope. Hein. C'était le titre du documentaire. Oui, je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. C'est ça, c'était à l'envers. à l'envers. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une modification du rapport entre les femmes et les hommes, ne serait-ce que dans votre métier? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de s'opérer? Ouais, clairement. Mais je pense que on va vers du mieux. Ouais. Ça peut que aller vers du mieux. Ouais. Je pense que de toute façon, je pense que toutes les discriminations sont en train d'être comment dire, peu gommées, ouais. un peu gommées de plus en plus. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien sûr qu'après, il y en a toujours qui disent ouais, on peut plus rien dire. Même si ça se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on assiste aussi à un mouvement de libération de la parole des femmes, mais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, avec Ouais, des noms beaucoup. qui sont un peu livrés en pâture parfois. Bien on sait sûr, pas trop beaucoup, sur mais quel après, pied c'est danser. compliqué de comprendre, je pense, quand on n'est pas une femme déjà. Ouais. C'est plus compliqué de comprendre. Donc là, moi, je pense, nous-mêmes, dans l'humour, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. Bien sûr, on est de plus en plus enfermés dans notre écriture, mais à un moment donné, si c'est pour le bien, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que, ouais, on doit se mettre à la place de l'autre, c'est le plus compliqué. Hein, parce que souvent, on dit on peut plus rien dire, mais allez demander l'avis des femmes, déjà, si elles sont aussi de cet avis-là. Ouais. Je pense qu'il faut être concerné pour comprendre. Vous faites vraiment attention lorsque vous écrivez vos sketchs ou vos caméras cachées à ce que vous pouvez dire pour ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres, pour éviter d'attiser une polémique. C'est difficile, ça, à anticiper. C'est super dur, surtout dans le piège. Nous, on est poil à gratter, on est obligé. Vous êtes obligé d'être caricatural. On est obligé d'être caricatural et puis d'aller chercher des réactions vives. Nous, on est censé prendre le contre-pied. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est que si on écrit des choses qui sont un peu borderline, on essaye d'anticiper au maximum pour que la personne en face, on sait qu'elle va nous répondre quelque chose de bien qui va montrer
le bon chemin en fait. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec les parents. Ouais. Pour parler clairement, c'est une famille juive d'origine tunisienne. Bon, bah, donc du coup, forcément, Louis Vignac, raciste, il allait un petit peu là-dessus. On a essayé quand même de rester un peu en surface, de ne pas rentrer dans les clichés, pas enfoncer les portes ouvertes, c'était le plus important. Parce que je pense que y a tout le monde. Enfin, si c'est pour influencer les jeunes et qu'à l'école, il y en a qui souffrent de nos pièges et tout, c'est pas bon. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a obtenu, c'est que les parents, en tout cas, ont un comportement exemplaire et ils ont eu des propos justes et bons, quoi. Et c'est ça qui est important. Donc dans le piège, il y a ce que je dis moi, mais aussi ce que la personne va répondre. Après, on fait très attention. J'avoue, oui, c'est vrai. Parfois, on se dit. Ah non, ça on peut pas. Alors ça... qu'à une certaine époque, vous auriez peut-être oui. pu. Ah mais vraiment. Mais c'est surtout parce que j'y réfléchissais même pas. Il y a une époque, moi aujourd'hui, je regarde certains pièges et je me dis mais comment j'ai pu C'est vrai. Hein. Même moi. Lesquels par exemple? Des pièges que vous avez fait autrefois que vous ne pourriez plus faire aujourd'hui? Je pense au covoiturage par exemple. Il y avait une personne noire derrière et puis du coup, c'est vrai qu'on s'est, on jouait deux beaufs qui embarquions deux passagers qui étaient piégés. Voilà, ce monsieur Joseph a pris cher, on va dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, d'une, on nous empêcherait de le faire, et de deux, je me dis, waouh, c'est un peu limite, quoi. En même temps, vous, Greg Guillotin, en la personne de Greg Guillotin, vous n'êtes pas quelqu'un de raciste, mais pourtant, quand vous faites de l'humour, vous êtes obligé de pousser les limites. Vous êtes obligé de tirer le trait, de noircir le trait, sinon c'est compliqué de faire de l'humour quand on n'est pas caricatural. Surtout si c'est un personnage comme Louis Vignac, il est hautain, arrogant, c'est tous les mots de la société. Louis Vignac, il ne peut pas être politiquement correct. C'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais je pense qu'il est tellement bête. En fait, ça qui est bien, je pense, ce que j'essaye de faire avec mes personnages, c'est de les rendre tellement bêtes que c'est transparent qu'ils sont bêtes. C'est pas comme si on se disait, là, il dit quelque chose de pas inintéressant. C'est vrai qu'il a peut-être raison sur ça. Non, ben non, il dit que des bêtises et c'est tellement transparent. Je veux dire, on est là pour montrer justement, caricaturer les gens qui sont eux-mêmes. Qui sont débiles en fait, tout simplement. Et justement, la caricature, elle est très réussie et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. C'est le face-à-face, c'est le face-à-face maintenant, Greg Guillotin. Alors bon, on rappelle, hein, on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, mardi 6 avril, 21h15, donc c'est aujourd'hui, C8 diffuse l'émission Le Pire Gendre. Vous allez interpréter donc ce personnage de Louis Vignac, vous en parlez à l'instant. Comment vous le décririez, ce personnage, avec vos mots? Louis Vignac, je dirais que c'est quelqu'un qui est intolérant au possible, mais qui n'a aucune ouverture d'esprit. C'est un peu tous les vices de l'être humain, les vices moraux qui sont réunis en lui. Il est justement, on en parlait à l'instant, mais si on doit dire ce qu'il est, il est dans le rejet permanent de l'autre, dans le jugement, il est arrogant, il est hautain, il est raciste, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, donc forcément, c'est son père qui lui a tout légué. Il se targue de ne pas travailler, de ne pas avoir besoin de ça. Il parle tout le temps de la fortune de papa. C'est un enfant pourri gâté au possible et qui ne connaît rien à la vie en fait. Mais justement, vous allez tellement loin dans la caricature, on se dit à un moment donné, les piégés que vous avez face à vous, elles vont se rendre compte que c'est une blague et que c'est une caméra cachée. Comment font-elles pour ne pas se rendre compte que vous êtes une blague? Alors le piège déjà dure 4 heures de base. C'est-à-dire que là, 1h30, c'est long, la caméra cachée de ce soir, mais le piège a duré 4 heures. Donc il y a beaucoup de moments qu'on ne montre pas, où je passe mon temps à recalmer le jeu, descendre la tension, m'absenter, revenir, parler avec Georgia, ma soi-disant copine, pour lui prendre la main, être plus doux avec elle. Nous, on garde les moments où ça monte parce qu'on doit, au montage, faire en sorte qu'il y ait une tension qui monte. Mais il y a des choses qui sont faites pour recrédibiliser la situation au cas où il commencerait à se douter. La mère, à la fin, nous a dit « à aucun moment je me suis douté, ceci dit ». Après, le piège est tellement préparé en amont. La fille a parlé de son copain 2 mois en avance, elle a montré des photos, elle a parlé de lui, on a inventé une histoire dans la relation entre elle et lui. Tout est tellement crédibilisé. L'appartement dans le 16e arrondissement, à quel moment des anonymes, parce que ce n'est pas des stars, ce sont des anonymes, peuvent se dire « oui, là, peut-être que je suis victime d'une grosse caméra cachée depuis 1 mois ». C'est-à-dire que tout est tellement contextualisé qu'ils se disent « c'est la merde pour ma fille ». Mais ils ne se disent pas, non, on est en train de me piéger. Je pense qu'il y a tout ce qu'il y a autour, il y a le décorum en fait. Allez, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine, on va prendre une première question. Oui, je vais prendre la question de Marianne. Comment est né ce personnage de Louis Vignac? Est-ce qu'il existe vraiment dans la vraie vie? Ah tiens, bonne question. Le personnage de Louis, en fait, la genèse du pire stagiaire, c'était le super stagiaire. C'est un programme qui était produit par la société Orange de téléphonie. On avait piégé leurs salariés. C'était eux qui m'avaient à la base sur envoyé... un bateau, je crois. Hein, sur un bateau, ouais, exactement. En fait, c'était une fille qui travaillait sur un navire câblier qui était chargé du bon fonctionnement des câbles, etc. Et du coup, elle passait beaucoup de mois en mer
Et moi, je cherche toujours les contrastes entre les piégés, je pars toujours du piégé, et quel personnage ensuite je vais mettre en face. Et comme on avait cette piégée-là, on s'est dit, tiens, bateau, est-ce que quelqu'un d'arrogant qui, lui, aurait un beau yacht sur lequel il partirait tous les étés avec son père, enfin le yacht de papa et tout. Et je suis parti du yacht de papa, et si vous regardez l'épisode, c'est une ébauche, mais qui n'a rien à voir avec le Louis d'aujourd'hui. Louis d'aujourd'hui, il est nerveux, là, il est remonté par rapport à avant. Il était beaucoup plus gentil à l'époque. Donc c'était ça. Après, est-ce qu'il existe ? Pour moi, je dirais que non, j'en ai jamais croisé. Je fréquente déjà pas grand monde de l'aristocratie, à part Damien. Mais J'ai pas de particules, je suis désolé. c'est vrai. Louis Vignette De non plus, je Canivez. dirais. Oui, c'est vrai, Canivez. de Canivez. Et du coup, je fréquente pas. Moi, je suis pas un grand connaisseur de ce milieu-là, aristocrate. Ce que je sais, c'est que les piégés, vu qu'ils y croient, je me dis peut-être que eux, qui eux non plus ne connaissent rien à ça, se disent bah, c'est ça l'aristocratie. Ça veut dire que peut-être dans l'inconscient collectif, l'aristocratie correspond à ça. Moi, je pense que si demain je piège des gens qui sont dans l'aristocratie, ils n'y croiront pas, à mon avis. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très au fait des us et coutumes. Ouais. Je pense que ce sera plus compliqué. Ouais. Une fois d'ailleurs, pour répondre encore plus globalement, on a piégé, avant ce couple-là qu'on a piégé, qui va être diffusé ce soir, on a raté le piège. C'est-à-dire qu'on l'a fait il y a 2 ans. Non, c'était en 2018 sur un autre couple, et le père était beaucoup plus sceptique. Et le père était beaucoup plus riche, et comme quoi, Ouais. vous voyez. Ouais. Donc on l'a mis à la poubelle celui-là pour le recommencer 3 ans plus tard. Il connaissait D'accord. effectivement les codes du milieu, et Un là, peu ça devient trop. beaucoup plus Mais compliqué. Louis, Ouais. c'est une caricature, c'est un cliché, mais c'est pour ça qu'il est ridicule. Mais justement, la préparation de cette caricature pour chaque caméra cachée, par exemple celle de ce soir qui sera diffusée sur C8, combien de temps ça dure la préparation d'une telle caméra cachée qui, vous l'avez rappelé, dure 4 heures quand même. Ouais. Bah, comme là, je disais, ça a échoué en 2018. Ensuite, on est reparti sur un nouveau casting. On devait même piéger des parents de filles de télé-réalité à un moment donné. On a épluché, c'est tombé à l'eau. L'année dernière, on devait piéger d'autres parents, et puis la fille a eu le Covid. Celle d'avant, c'était son lapin qui était mort la veille du tournage. Bon, c'est vrai que c'est cocasse, mais il y a beaucoup de problèmes comme ça. Donc ça nous a amené à faire ça sur... bien sûr, on ne travaille pas à temps plein depuis 3 ans dessus, mais je dirais que bout à bout, c'est 3 mois. Hein. Alors c'est vrai que vous, en vous préparant de la sorte, vous cherchez une part d'improvisation aussi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'improvisation dans ce piège. Oui. Vous ne pouvez pas tout anticiper. Non. Comment vous faites pour avoir la bonne répartie au bon moment ? Parce que c'est vrai que, comme vous dites, vous allez aller voir la fille, vous allez essayer d'anticiper un peu les réactions des parents, mais à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir aussi savoir quelles Non. phrases ils vont prononcer. Non. Comment vous faites pour avoir toujours cette répartie qui fait que ça reste crédible ? Justement, le repas était censé durer 1h30, il n'était pas censé durer 4 heures. C'est Ouais. dire à quel point la maman a parlé. Elle était D'accord. très bavarde, elle a beaucoup parlé, on était beaucoup à bâton Ouais. rompu. Et du coup, c'est pour ça que j'étais obligé de m'adapter en permanence à ce qu'elle disait. En fait, j'ai un canevas qui est déjà écrit à l'avance, et je sais que je dois aller d'un point A vers un point B en passant par telle étape. Surtout que là, vous avez vu, il y a des complices autour de nous. Il y a le faux majordome, il y a la fausse servante, il y a le faux papa, La le faux violoniste. cuisinier, la fausse violoniste. Ils Ouais. sont obligés d'intervenir au moment où moi, je le décide. C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre avec 2 piégés dedans. Donc, il ne faut pas manquer leur coche, en fait. Donc, on est obligé de faire intervenir comme on a prévu. Donc, quand la maman ou le papa part dans une autre direction, je suis obligé de m'adapter, mais pour les faire revenir quand même à la suite. Donc moi, quand je suis en train de répondre au piégé, je suis en train de penser à ce qui doit arriver derrière. Alors c'est vrai que vous cherchez toujours, c'est vrai, dans vos caméras cachées, à générer des réactions vives chez vos piégés. Et là, on se rend compte que vous tombez sur la famille peut-être la plus gentille de France. Alors c'est vrai qu'ils vont être un petit peu déstabilisés, vous allez les pousser dans leur retranchement. Mais ils ne vont pas avoir des réactions, on va dire, ils ne vont pas sortir de leur go, ils ne vont pas vous frapper, comme vous l'avez dit tout à Non, ils l'heure en ne vont pas introduction. frapper, mais... Est-ce que c'est frustrant pour vous, ça ? Quand Mais- vous avez affaire à des gens qui sont gentils, tout simplement, En fait, qui sont compréhensifs. je dirais que c'est frustrant quand rien ne se passe. Là, par le regard, les réactions, il y a quand même Oui. beaucoup de choses qui passent. C'est pas forcément dans les coups de poing, mais je veux dire, on voit tellement la tension en eux. Ils implosent intérieurement. C'est des gens très gentils, puis qui sont, voilà, qui ont la soixantaine et tout. Donc, mais on voit tellement de choses. Ce qui est bien pour moi, c'est même plus important, je pense, l'expression dans le regard que les gestes physiques. Ouais. Il y a eu des fois où j'étais mis en danger, mais là, nous, on a adoré parce que, en fait, moi, c'est les regards de la maman et du père. Ils me font le tellement père, rire. les regards Alors, du du père. coup, ça nous a permis de les garder jusqu'au bout quand même, le fait qu'ils soient si gentils. Après, est-ce que c'est les plus gentils de France ? Ils sont adorables, ça c'est certain. Je me suis vraiment attaché à eux. D'ailleurs, je les adore vraiment. Depuis, on s'est revus et tout. Mais par contre, je pense que dès lors que c'est pour l'enfant, Ouais. je pense que le contexte, c'est pas le pire stagiaire. Attention, le pire stagiaire, l'employeur, il a rien à voir avec moi. Hein. Lui, il me doit rien du tout. Hein. Donc, si à un moment donné, il veut m'en coller une, bon, le seul problème, c'est que ce sera filmé. Mais sinon, là, les parents, c'est quand même, ils viennent pour leur fille. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils voulaient pas causer de tort à leur fille.
Donc, ils se retenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comme ils savaient qu'elle était amoureuse et qu'elle leur avait bien dit « j'aime cet homme, je veux faire ma vie avec », partie de ce postulat-là, les parents, ils sont dans une position délicate. Parce que si elle aime le garçon, ils ne peuvent pas se mettre en Et travers. ils acceptent beaucoup de choses au final. Ouais. Ils acceptent beaucoup de choses. Donc, comme je disais, c'est bien, ça nous a permis d'aller au bout du piège. Après, est-ce que j'aurais aimé qu'il me frappe? Ça dépend de la taille du cocard, parce qu'après, il faut qu'il se résorbe pour que je puisse continuer de tourner. Mais le maquillage a été très long ce matin. On n'en dira pas plus. J'en ai un chaque œil, en fait, je ne vous avais pas dit. Est-ce que j'aurais aimé? Ouais, je pense, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça dépend des programmes. Je ne pense pas qu'il faille aller chercher tout le temps la baston. Et nous, ce qu'on veut, c'est aussi des gens attachants. Ils peuvent être attachants et virulents, je suis d'accord. Là, les parents, c'est sûr que ils étaient pas. Le contexte faisait qu'ils n'allaient pas me sauter à la gorge non plus. Leur fille étant là, c'est compliqué. Exactement. Ouais. Sarah, on retourne du côté des internautes? Oui, et je vais prendre cette question de Laetitia. Comment votre fausse fiancée de la caméra cachée a-t-elle été choisie? Alors, bonne question. Justement, on en a épluché des candidatures. On a passé une annonce sur les réseaux, sur mes réseaux, sur YouTube et un peu partout pour dire voilà, on cherche une fille qui voudrait piéger ses parents. Donc, il faut que les parents soient disponibles aux dates où on veut, qu'ils soient attachants, qu'ils aient un très fort caractère. Et là, en plus, on voulait des parents d'origine méditerranéenne parce qu'on n'en avait jamais fait et qu'on se disait on veut un peu du sang chaud. Donc, c'était plein de contraintes. Et du coup, cette fille-là qui s'appelle Georgia, elle nous a proposé ses parents in extremis à la dernière minute. Et c'est comme ça qu'on a piégé ses parents. Mais il y en a eu d'autres avant qui avaient postulé et d'autres qui avaient échoué. Donc une qui a échoué, d'autres c'était au casting que ça avait échoué. Il y a eu beaucoup de vagues dans cette préparation. Et elle n'est pas comédienne. Elle n'est pas comédienne, mais par contre, on lui a demandé si elle savait jouer. Elle avait fait du théâtre quand même. Donc du coup, elle disait, moi, je me sens totalement prête à le faire. Elle me disait, j'ai l'habitude de piéger mes parents dans la vie de tous les jours. Je leur fais tout le temps des trucs. Donc on a vu qu'elle avait la tête sur les épaules aussi. C'est ça qui était important. Donc elle nous a montré des photos de ses parents, des vidéos de ses parents. On a tout regardé, analysé. Elle nous a décrit ses parents. Elle nous a parlé de leur histoire et tout. On avait un tas d'éléments pour juger sur pièce. Et puis elle, c'est vrai que c'est super important. La question est bonne parce qu'en vrai, si les piégés sont super, mais que la personne n'a pas l'air fiable, on ne le fait pas. C'est ça qui est rédhibitoire au casting, en fait, si vous sentez un peu… qu'on sent que les parents, soit que ça ne va pas du côté des parents, soit que ça ne va pas du côté de la fille. Là, en l'occurrence, elle était très sérieuse, la tête sur les épaules, elle savait où elle allait, elle savait très bien nous parler d'eux. Parfois, il y a eu des complices qui voulaient piéger leurs proches. Et on sentait que ce n'était pas fiable. Ça nous est déjà arrivé que ça remette carrément en question un piège parce qu'on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait. Alors habituellement, les émissions diffusées en première partie de soirée que vous proposez sont très rythmées. Les pièges s'enchaînent assez vite. On en compte peut-être 4 ou 5 lorsque l'émission dure 1h30. Et là, vous avez fait le pari de ne proposer qu'un seul piège d'1h30. Pour quelle raison? Alors en fait, j'étais un peu frustré du dernier Prime parce que c'est vrai que ça avait été très resserré. Ce qui fait qu'à un moment donné, les versions télé et les versions YouTube n'étaient pas forcément les mêmes et que sur YouTube, ça respirait plus. Maintenant, avec le temps, moi je ne suis pas en télé depuis très longtemps, mais j'apprends effectivement qu'il y a un rythme à tenir, il y a un format à tenir et tout ça. Donc C8, de toute façon, ils savent ce qu'ils font et je pense que c'est pour la bonne raison s'ils ont autant coupé les épisodes avant. Mais c'est vrai que je leur faisais part de mon ressenti, je leur disais ça ne respire pas assez. Est-ce que sur celui-là, vous pouvez le regarder, nous dire si de bout en bout vous vous accrochez? Ils ont regardé le 1h30, ils ont apprécié, ils ont dit nous ça nous va comme ça. Donc on était même surpris, mais agréablement surpris, mais c'est un pari collectif là du coup. C'est-à-dire c'est moi qui fais ce pari, c'est eux qui font ce pari. On verra ce que ça donne. Après, le repas il faisait 4 heures, donc nous on taillait. Et pour que l'histoire se tienne, on leur disait là, si on continue encore de tailler, ça va faire le même effet que les fois d'avant. C'est-à-dire qu'on va peut-être moins avoir le temps de rire, moins comprendre l'histoire, ça va peut-être trop s'enchaîner très vite et tout. Donc là, on a choisi de faire ça comme une sorte de pièce de théâtre, avec 2 piégés dedans, avec la longueur d'une pièce traditionnelle, quoi. Alors c'est vrai que dans vos caméras cachées, on réalise l'ampleur de votre talent de comédien, parce que vous jouez merveilleusement bien, vous êtes crédible. Merci. Pourquoi on ne vous voit jamais dans une fiction télé? Je ne sais pas, il faut lancer un appel maintenant. Vous aimeriez bien être dans une fiction télé? Oui. Dans une fiction française, par exemple? Oui. J'ai passé peu de casting, c'est vrai, ces derniers temps, mais moi, je vais te dire, à mon avis, il y a aussi en France une étiquette qu'on te pose très, très vite. Donc ça veut dire que tu mets bout à bout YouTube, C8, TPMP, plus télé, c'est tellement… Vous êtes l'anti-héros des fictions télé. Je suis l'anti-héros des fictions, c'est vrai. Donc malheureusement, l'ouverture peut-être d'esprit des producteurs, des casteurs et tout, fait qu'ils ne se dirigent pas vers des profils comme le mien. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, je ne vais pas mentir en disant oui, dans le ciné, ça ne m'intéresse pas et tout. Là, on prépare un long métrage en ce moment, mais on est obligé de le faire par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est obligé de nous prendre les devants. Un peu comme la philosophie YouTube, un peu finalement, mais on est obligé de le faire nous.
Donc on a un producteur qui nous fait confiance, mais c'est vrai que pour des rôles déjà dans des fictions et tout, on ne vient pas énormément me chercher. Après, ouais, c'est un peu grisant, mais je pense qu'ils ont du mal à se projeter. Ils disent, lui, il fait de la caméra cachée, c'est différent, tant qu'on ne le voit pas dans des fictions. À l'époque, je faisais beaucoup de courts-métrages avec Studio Bagel et tout ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une étiquette qui est vraiment ancrée là, pour le coup. Et vous préparez un long métrage, ce sera quoi l'objet de ce long métrage? Eh ben, ce sera un long métrage où, pour changer, je vais piéger quelqu'un. Étonnant. Étonnant. Mais du coup, ce sera peut-être une porte ouverte vers d'autres choses, vers d'autres registres. Mais là, c'est un piège d'1 semaine. Et un piège qui dure 1 semaine. Ouais. Et là, vous endossez le rôle de Louis C'est toi le Vignac, piégé, encore. ça commence aujourd'hui. Ah, ça commence aujourd'hui, le rôle de Sarah. Il va durer très longtemps. J'ai gâché ça. la suite du piège. 30 là, je minutes de piège. Tiens, allez, le temps d'aller chez Sarah pour les internautes. Oui, et je prends une dernière question de Vincent. Est-ce que vous comptez un jour revenir dans Touche pas à mon poste? Ah. Moi, je ne ferme pas du tout cette porte-là. Avec Cyril, on est en super bon terme. C'est lui qui produit nos primes. Il y a un moment donné, il y a quelques années, effectivement, il y a eu une polémique qui a fait que ça m'a frappé de plein fouet. Mais il n'y a pas eu que ce... En fait, les gens pensent que j'ai été sorti de TPMP, mais ça n'a jamais été le cas. Hein. C'est-à-dire que Cyril et Lionel Stan, le directeur de H2O, m'ont jamais dit on arrête. Ils m'ont jamais... Et d'ailleurs, j'étais même revenu dans la grande Darka à un moment donné, le samedi. Donc, je faisais des caméras cachées dedans. Maintenant, TPMP, c'est vrai que faire nos primes, comme Damien le disait tout à l'heure, c'est de plus en plus compliqué de trouver des piégés avec la notoriété qui grandit et tout. Ça nous prend énormément de temps à faire. Franchement, on y est à plein temps en fait sur nos grosses caméras cachées. Entre le stagiaire, là un concept qu'on prépare dans l'ombre actuellement, je ne peux pas trop en parler pour pas compromettre la suite. Mais du coup, on prépare des gros pièges. C'est du plein temps. Du coup, TPMP, c'était très compliqué de le faire à côté si on voulait bien faire les choses. Et comme je ne voulais pas faire à nouveau n'importe quoi, c'est-à-dire pour des questions de rendement et tourner vite et à l'arrache, et puis du coup pour pouvoir... Donc j'ai préféré faire les choses bien. On s'est dit on se concentre sur les primes pour l'instant. TPMP, c'est pas fermé, mais après l'émission elle a évolué. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui TPMP, diffuser des caméras cachées, je ne sais pas si ce serait encore possible, parce qu'elle a changé un peu de registre. Bien sûr, c'est une ligne éditoriale complètement Oui, différente. mais ils m'ont jamais dit on arrête. Moi, j'ai jamais dit j'arrête. C'est H2O qui produit toujours nos primes. Donc Cyril, il est toujours là et il nous fait toujours confiance. Après, si à un moment donné, on peut en refaire dedans et que pour l'emploi du temps, ça va, et pour la ligne éditoriale de TPMP, ça va, on le refait. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais dans la rue, c'est plus compliqué aussi. Oui, c'est ça le problème. Parce qu'on vous reconnaîtra plus facilement. En fait, TPMP, ils n'ont pas la place pour diffuser des caméras cachées d'1h30. Sinon, c'est toute l'émission. Donc, du coup, les caméras cachées, c'est forcément dans la rue. Il faut que ce soit des petites choses qui durent 3 minutes. Ouais. Et nous, d'une, c'était moins ce qu'on aimait faire. Et de deux, tourner dans la rue, pour moi, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué que de tourner dans la rue, c'est notre dernière rubrique. Vous allez voir, Greg Guillotin, ça s'appelle le sucré salé. On le fait tout de suite. Je vais vous expliquer, le sucré salé, c'est pas compliqué. On vous soumet 2 propositions et il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Vous voyez, c'est soit blanc, soit noir, soit sucré, soit salé. D'accord. Louis Vignac ou Samuel? Alors Samuel, qui est votre personnage un peu simplé. Un peu simplé. Voilà. Je dois développer les réponses, non? Vous pouvez, bien sûr, avec plaisir. Je dirais Samuel pour la simplicité, pour moi, parce qu'il suffit de débrancher mon cerveau et on est bon, quoi. C'est vrai. Mais en fait, c'est qu'il est tellement bête que c'est plus... Je dirais, parce que c'est plus simple en live. Alors Samuel, même moi, je suis tendu tout du long. Hein, je me tends moi-même. Hein. Je dirais quand même Samuel. Samuel, quand même. Raphaël Mesrahi ou Jean-Yves Lafesse? 2 maîtres à penser. Ouais, les deux, je les adore, mais je dirais Mesrahi quand même, c'est lui que j'ai peut-être. Qui faisait des fausses interviews. Les aussi. deux, je les adore tellement. Ouais. La télévision ou le web? Ah, la question est. La question est fourbe. Elle est fourbe, elle est très fourbe. Vous allez vous fâcher avec quelqu'un de toute façon dans cette série. Non, mais forcément, je dirais le web par rapport parce que c'est ça où je suis né, c'est là où je suis né. Après, la télé, c'est une passion depuis que je suis petit, en fait. Donc ça veut dire que c'est moi qui, au départ, ai voulu faire de la télé, parce que j'aurais pu dire je veux faire que du web. J'ai voulu faire la télé parce que ça m'a bercé. Et que, en fait, moi, j'ai la trentaine d'années, donc je suis dans l'entre-deux générationnel. Donc le web et la télé, c'était important pour moi de faire les deux, en fait. Mais je dirais, par principe, je vais dire le web, parce que c'est quand même grâce au web que j'ai pu être révélé, entre guillemets. Eh bien justement, 2 émissions de 2 époques différentes. Surprise, surprise, qui est quand même encore diffusée sur France Télé. Qui est revenu. Ou La Grande Rassera, qui est sur C8. Alors, je dirais la grande rassera d'aujourd'hui et surprise d'hier, alors. D'accord, oui, c'est vrai. Oui, c'est... Ça a changé. Vous n'êtes pas fan de la nouvelle version? J'ai pas tout vu pour dire vrai, mais je trouve personnellement que c'est pas au même niveau que ce qu'il y avait avant. Ils ont fait des choses tellement cultes dans l'ancienne version.
Et les scénarios, effectivement, sont un peu moins élaborés Ouais, je pense que que c'est les ça. Calandras. Je pense que c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Greg Guillotin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, je rappelle quand même la date Merci, et l'heure. Laurent. C'est ce soir. 21h15 Le sur Pierre C8. Gendre, 21h15. On espère pas plus tard. Cyril Hanouna, faut rendre Oh là là, et oui, et puis, Faut lui dire. Et non, parce qu'il y a le foot, hein, du coup, faut qu'on rentre tôt là. Le football, c'est à 20. on oublie. Je fais plus la promo du foot que de l'émission, de mon émission là. On sait même pas sur quelle chaîne c'est. d'ailleurs. On dit rien, on dit rien. C'est une chaîne Faut qui est pas dans les dire. 5 ans. Ouais, là, c'est ça. sur la TNT, on regarde même pas. Merci beaucoup, Sarah, à tous les d'avoir deux. été là Avec également. plaisir. Et puis on se retrouve, comme tous les matins, demain pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.